Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil. À votre écoute. Nous voilà repartis à la découverte des informations délivrées par les énergies de ce demi-cycle lunaire, en l'occurrence les énergies de la nouvelle lune en Poisson, du 20 février à 8h09, heure de Paris, à travers cette visio astrologie tarot. Le but étant de vous permettre de réussir au mieux votre parcours de vie en ce nouveau cycle de démarrage, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune et c'est la deuxième nouvelle lune de l'année qui en comporte au total 12. Mais voilà, cette nouvelle lune qui chuchote le renouveau à nos oreilles, je dis bien chuchote, car elle n'est pas visible dans le ciel, nous chuchote un renouveau un peu particulier puisqu'elle est sous le signe des poissons et pas que. Et oui, en posant ses valises en poisson, cette nouvelle lune nous invite à faire un bilan en mode introspection avant que nous nous mettions à avancer dans nos projets, sans toutefois oublier que la nouvelle lune, est la période du cycle où vous devez vous concentrer sur toute votre volonté pour avancer en démarrant ainsi de nouveaux projets. Le long du cycle à venir, oui. Mais ici, pour que cela se fasse harmonieusement, il faudra procéder à un lâcher-prise avant, afin de laisser à l'arrière tout le négatif qui vous encombrait et vous débarrasser surtout du superflu, de toutes sortes de sentiments lourds enfouis volontairement ou involontairement en vous, pour enfin libérer votre être de ce qui vous pèse. Néanmoins, cette lunaison a le pouvoir de mettre votre sensibilité à fleur de peau, à telle enseigne que vous pourriez vous y perdre, telle une goutte d'eau dans un océan de sensiblerie. Car ce qui marque surtout cette nouvelle lune en Poisson, et il faut bien le préciser, ce sont toutes ces planètes accumulées dans ce signe qui vont donc sacrément valoriser le signe du Poisson. Et cela quelques jours avant, quelques jours après et le jour exact. Et bien sûr, le mois, tout le mois qui suit. On pourrait alors se sentir attiré par de nouveaux courants d'idéaux, de nouveaux espoirs, des rêves à accomplir, avec un désir de paix, d'osmose, de pacification que l'on va sentir vibrer au fond de nous, jusqu'à se sentir porté par le besoin de vivre un amour inconditionnel, sacrificiel. Vénus est quand même conjointe à Neptune, avec pourtant un risque pour certains de se laisser aller à des débordements ou encore à de l'oisiveté ou encore à de la déprime. Ça, c'est le côté négatif de cette concentration de planètes en Poisson. Alors prudence. Heureusement que Saturne, le roi du discernement et de la sobriété, entre en jeu et nous vient en aide. Nous verrons cela plus loin. Évitez également de vous infliger le trop-plein émotionnel de votre entourage, car il pourrait vous empêcher d'aller de l'avant. Mettez des limites, ne vous forcez à rien. Cependant, et il faut tout de même le dire, la lune en Poisson apporte également son lot de créativité et d'intuition, qui sont tout de même les maîtres mots de l'énergie du signe du Poisson dans son aspect le plus positif. Alors écoutez davantage votre petite voix intérieure tout en essayant d'apprivoiser vos émotions les plus profondes, en vous ouvrant ainsi au meilleur du signe. Et c'est bien ainsi et de cette manière que vous en lancerez sereinement ces prochains jours à venir. Voici les autres configurations du moment. La Lune est conjointe bien entendu au Soleil, mais aussi à Saturne. Et ce n'est pas si mal, car Saturne nous pousse à mûrir, à grandir, avec un besoin de prise de recul nécessaire. Ainsi, malgré l'hypersensibilité du moment, la raison domine, la lucidité, qui se fait clairement ressentir, jusqu'à nous faire expérimenter, s'il le faut, une phase de repliement ou de solitude nécessaire à l'édification, si j'ose dire, de notre temple intérieur. Un aspect avantageux car il va nous aider à mieux canaliser, bien mieux maîtriser notre sensibilité. Mais attention à ne pas sombrer dans le pessimisme pour autant.
Le sextile Vénus-Pluton sera également d'une grande aide pour transcender nos émotions et nos sentiments avec plus de douceur et d'intelligence. Le carré de Mercure à Uranus va cependant apporter ici un peu de piquant, et il en faut. Le goût du changement, du renouveau fera jour, mais oui, mais attention à l'impatience qui aussitôt sera freinée par Saturne, le frustrant, pouvant donner alors des moments soudains d'irritabilité. Faites juste un effort pour équilibrer vos énergies et tout ira bien. Car ce passage ne peut que vous stimuler à aller vers un renouveau qui pourrait s'opérer au niveau de vos transactions, de vos idées, de vos échanges et favoriser également la rencontre d'autres interlocuteurs, protégés par Saturne qui veille à la mise en place d'un bon discernement. Uranus vous aide également à voir les choses autrement, à innover s'il le faut. Faites un petit effort d'équilibre de vos énergies et tout ira au mieux. Jupiter en Bélier est très bien aspecté, ainsi que Mars en Gémeaux, ce qui produit à la fois une énergie très positive, excellente pour mener des combats à bien autour d'écritures, de transactions concernant les affaires, mais aussi pour tout ce qui est juridique, et c'est une très bonne période. Pluton, lui, est à la fin du Capricorne, ce qui est très puissant car son rôle est de faire remonter à la surface tout ce qui doit être revu et corrigé à travers de fortes remises en question. Et ce sont là les institutions, les pouvoirs, les gouvernements, les administrations qui ici sont appelés à subir ces transformations pour laisser la place au renouveau dans le Verseau, qui arrive à grands pas. Et comme il est en fin de signe Pluton, depuis d'ailleurs un moment, mais là il est tout à la fin du signe, cela génère de grosses perturbations, voire des tremblements de terre, évidemment la guerre en Ukraine qui n'en finit pas. Le monde bouge et la semence d'un renouveau se fait alors sentir de plus en plus fortement. Accompagnons-la en nous éveillant de plus en plus aux énergies d'évolution et de fraternité du Verseau. Les signes en lumière sont les poissons, le Verseau, les Gémeaux, le Bélier et le Taureau, et tous les autres, nos problèmes. Vous avez tous ces signes dans votre thème. Vous êtes donc concernés. Consultez votre thème natal pour observer dans quel secteur de vie cette nouvelle lune va vous éclairer en cette période. Passons maintenant au tirage du tarot boussole pour mesurer l'impact de l'énergie de ces 15 jours à venir. Et cela est révélé ici à travers le calcul numérologique de la date de la nouvelle lune en Poisson, ce qui donne pour le 20 février 2023 le chiffre 11, la lame de la force. Nous vivrons donc les influences révélées ici par la lame de la force. Alors, que nous dit-elle la force chiffre 11 que nous voyons ici? Alors, vécues d'une manière bénéfique, les énergies de la lame de la force nous poussent en cette période-là à maîtriser et à canaliser nos énergies intérieures de manière à affronter les forces inconscientes qui sommeillent en nous. N'oublions pas que nous sommes dans la période du poisson pour nous en servir de la façon la plus créative. C'est ainsi une période où il faudra aller chercher les ressources fondamentalement qui se trouvent à l'intérieur de nous et surtout éviter de les puiser chez les autres. C'est l'enseignement de la force, apprendre à puiser en soi pour atteindre une véritable autonomie à travers ses propres ressources profondes. Redéfinissez votre propre socle intérieur sur lequel vous appuyez afin de développer la confiance et la conviction nécessaires pour réaliser vos désirs. C'est là le travail d'évolution proposé par la lame de la force en cette période particulière. Et si vous vivez ces énergies d'une manière dissonante, voici ce dont il faudra être vigilant et rectifier. Ne devenez pas le pantin de votre inconscient, de vos pulsions, de vos instincts. Maîtrisez vos émotions. Et attention à ne pas vous épuiser dans un combat et une destruction sans fin. Demeurer dans le conflit entretient une dualité constante et bien sûr non productive. Usez du lâcher-prise plutôt que de vous entêter à vouloir quelque chose
à tout prix. Tout ira mieux demain après une bonne introspection dans le calme. L'influence des énergies de la lame du mois, eh bien, c'est Neptune qui est la planète maîtresse du signe du Poisson. Il s'agit donc avec Neptune de la lame du pendu, excusez-moi, la 12e. Doux si vous le sentez doux ce pendu, hein? Bon, si on veut. 12e carte du tarot de Marseille. Que nous dit donc le pendu ici? Eh bien que dans sa position d'abandon, le pendu attend peut-être qu'on le prenne en main, qu'on lui ouvre les bras, qu'on l'adopte en le décrochant de son arbre. Eh bien, en réalité, la vie offre son soutien à celui qui veut le prendre. Elle nous force donc à une prise en charge de nous-mêmes, nous met face à nos responsabilités de femmes et d'hommes libres, alors que le pendu ouvre alors les bras. Et c'est ça la solution, et qu'il prenne en main son destin. Servons-nous pour cela des enseignements de la lame de la force, dans ce qu'elle veut nous apporter de plus positif et de puissant pour ce chemin à venir. Ouvrons nos bras au destin. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, eh bien c'est l'étoile. La période ici est ouverte à la spiritualité, on est dans le poisson, aux grands idéaux de générosité dans le monde. Et l'étoile ici nous guide vers une forme de spiritualité, nous incitant à comprendre ce lien direct auquel on peut accéder sans passer par l'intermédiaire des dogmes. Le monde spirituel au sens de l'étoile est celui de la capacité que nous avons tous à nous relier par nous-mêmes, à la nature, au cosmos, à l'être que nous sommes. C'est cela l'ère du Verseau, et nous y approchons de plus en plus. L'étoile ainsi propose, à la faveur de son rayonnement en cette période chargée de planètes en Poisson, de nous ouvrir plus que jamais à notre propre petite étoile intérieure, au cœur de notre cœur, pour laisser ainsi se diffuser cette énergie d'amour inconditionnel tant nécessaire dans ce monde en évolution qui est le nôtre. Alors, si vous appliquez les conseils de ces 3 cartes, votre évolution sera facilitée et je vous le souhaite de tout cœur. Alors sachez vous aligner sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route et je vous le souhaite de tout cœur. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio Astrologie Tarot avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Pour donner toujours plus de clarté dans notre quotidien de tous les jours, retrouvez-moi autour des ateliers gratuits également que je vous propose en astrologie, tarologie et énergétique tous les mois en visio sur Facebook ou sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations ou en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie, de vitalité. Gardons la pêche et surtout acteurs soyons de ce renouveau. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.